monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau vlog. Alors au moment où je vous filme, on est le 22 février, il va être 11 h. Et j'avais besoin en fait de lancer un vlog parce que pour tout vous dire, si vous me suivez sur Insta, vous le savez déjà, mais à l'heure où je vous parle, ça va faire une semaine que je n'ai pas d'internet. Donc ce qui veut dire que il y a quelques semaines de ça, vous n'avez pas eu des vidéos régulièrement parce que je ne pouvais pas. Là, pour tout vous dire, au moment où je filme, je suis en train de me battre pour essayer de vous monter les vidéos et de poster les vidéos des unboxings de chez DAC. Je croise les doigts pour qu'au moment où vous voyez ce vlog, il soit posté quand même. Mais ce qui veut également dire que je ne peux pas en ce moment vous faire des lives. Et franchement, ça me... Je pense que c'est le truc qui m'embête le plus, pardon, parce que c'est ce que j'aime le plus faire, je pense. J'aime beaucoup faire des vidéos, mais les lives, c'est de l'échange dans l'instant T. Et là, j'avoue qu'en ce moment, c'est quelque chose qui me manque énormément. Du coup, j'ai ressenti le besoin de lancer ce vlog un peu plus tôt que ce que je ne fais d'habitude, pour vous parler. Du coup, ça vous fera, je pense, un vlog un peu conséquent, mais c'est pas grave. Dernièrement, ils étaient un peu plus courts. Donc voilà, je vais en profiter, je vais vous montrer quelques petits trucs. Je vais vous montrer les colos que je prévois de faire, ceux que je suis en train de terminer. Alors, en ce moment, je suis sur ce coloriage-ci, donc qui provient du livre Fantasia. Et j'ai presque terminé en fait. Je pense que là, je vais terminer d'essayer de monter et poster mes fameuses vidéos. Et ensuite, je vais terminer ce colo. Vous voyez, j'ai mis du doré un petit peu partout sur le pan. Je l'aime bien. Et les fleurs sur la tête sont faites au roulement de tambour. Attendez que je vous sorte ça de mon petit chapeau. Voilà. J'ai acheté les 50 Brutfuner macarons. Je plaide totalement coupable, mais j'accuse Taz pour ma défense. Voilà, Taz qui fait également des lives sur YouTube, sur Twitch, pardon, et qui m'a donné envie de me les acheter. Et honnêtement, alors bon, c'est compliqué comme c'est des pastels, c'est compliqué d'ombrer du pastel. Mais par contre, je dois avouer qu'ils sont... alors bon, c'est pas gras comme du Luminance ou du Prismacolor, mais ils sont pas désagréables à l'utilisation. Alors à voir si je pourrais mixer par exemple du Prisma du Lumi avec ces teintes-là, pour justement faire des beaux dégradés de très foncé jusqu'au très clair. Sachant que hier j'ai eu un petit souci sur un des crayons rose-violet. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Vous voyez ici il y a des traces plus foncées. En fait, dans un de mes crayons rose, eh bien j'ai une mine violette dedans, un pigment violet. Et du coup, ce qui fait que quand je colorie, j'ai intérêt de faire attention à l'orientation de mon crayon parce que sinon je vais avoir du pigment violet qui se dépose. J'ai pas encore constaté ça sur d'autres colos, enfin sur d'autres crayons. J'espère que ça ne sera pas le cas parce que sinon je dois vous avouer que je serai déçue. Alors que de prime abord, j'étais pas forcément extrêmement déçue. Le nuancier est plutôt sympa. Là, j'ai utilisé uniquement les Brutfuner macarons, donc c'est ce que je vous disais. Il faudrait que par la suite, j'essaie de les mixer avec mes gammes classiques pour pouvoir faire des jolis dégradés jusqu'à du très clair, du pastel. Donc voilà pour ça. D'ailleurs, j'aimerais bien les tester sur un autre papier. Et j'ai bien envie de tester ça sur le petit marque-page, c'est les mini-portraits il me semble. Alors soit je les utilise que dans le fond de Daisy, ou alors comme Daisy a également des teintes un peu pastel, pourquoi pas utiliser ça pour les nœuds, le vêtement. Et je viens de me faire la réflexion, mais du coup pourquoi pas essayer de mélanger avec du Luminance, du Prismacolor, faire un petit test et comme ça je pourrais vous en dire plus par la suite. Donc voilà pour ça. Ensuite, autre chose à vous dire, mais je pense que du coup, d'ici à ce que vous voyez ce vlog, vous serez déjà au courant.
Mais bon, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez qu'en décembre, il me semble que c'est ça, Coloria m'avait contacté pour m'envoyer leur livre Le Petit Monde Merveilleux volume 2, que je vous avais présenté, sur lequel j'ai déjà fait plusieurs colos, notamment en live. Et donc là, ils m'ont contacté il y a quelques jours de ça pour m'envoyer leur gamme de crayons Imaginor. Donc, je vous mets en haut la vidéo de présentation parce que d'ici à ce que vous voyez ce vlog, il y aura une vidéo de présentation qui sera sortie. Mais je vais également, avec ces crayons, faire un coloriage en live. Donc dans Le Petit Monde Merveilleux, volume 2. Ça, c'est ce qu'ils m'ont demandé, voilà, de faire un coloriage dans ce livre. Mais je le testerai également, je testerai ces crayons également dans d'autres livres. Que ce soit, je pense, je vais pouvoir tester ça, alors peut-être bien sur du marque-page. Je pense également dans des grands carrés, type carré Love Story et compagnie. Et j'essaierai, pourquoi pas, de tester sur du hors Disney ou sur du blog Disney parce que selon les livres, les papiers ne sont pas pareils et les crayons ne réagissent pas de la même façon. Donc voilà, dans un premier temps, je vais faire le coloriage dans le livre de chez Coloria. Et ensuite, je pense, en live, on testera sur d'autres types de papier. Mais je pense que je vous ferai également un retour en vlog. Donc voilà pour ça. Et je vais vous montrer, je vais en profiter, oui, pour vous montrer les prochains colos que j'ai envie de faire en ce moment. Alors, tout d'abord, j'ai un coloriage qui est prévu là dans le grand bloc message. C'est un colo en duo. Hop. Et il s'agit de réponses. Et du coup, ça tombe bien parce que je pense que je vais utiliser les Brutfuner Macaron pour le fond. Je vais faire les petits soleils avec des crayons de couleur classique, mais le fond sera fait en couleur pastel à mon avis. Donc ça me permettra de les tester sur des grands espaces. Voilà. Au moins, ils auront fait plusieurs papiers, j'aurais pu les tester sur plusieurs papiers et je pourrai par la suite vous donner mon petit avis. Voilà. Autre coloriage qui est prévu, il s'agit donc d'un colo dans le bloc Girl Power que j'avance. Petit à petit, mais mine de rien, ça va quand même assez vite. Et je voudrais faire un colo de Pocahontas et je pense que je vais pouvoir le commencer aujourd'hui. Parce que vous avez vu que j'ai bientôt fini mon colo dans le livre Fantasia. Hop, faut juste que je retrouve le coloriage. Voilà. J'aimerais faire ce colo, donc qui est un colo très simple. Pourquoi est-ce que je souhaite le faire? Parce que depuis que j'ai vu le live sur les Derwent Inktense de Colorel, eh bien, je veux absolument en découdre avec ces crayons. Je veux apprendre à les maîtriser. Parce que il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas et que j'adore les teintes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je me remettrai des parties de son live pour de nouveau regarder comment est-ce qu'elle fait. Concernant ici la chute d'eau, ce sera fait au muséum de Carandache parce que voilà, je prendrai pas trop de risques. Par contre, sur les côtés, je vais faire un petit dégradé au Derwent Inktense, voilà, de part et d'autre. Le personnage sera fait avec des crayons de couleur classique. Mais voilà, je me dis, au moins, tu vas essayer de tester. Également, je me suis prévu un nouveau vitraux là sur les prochains coloriages. Et donc, vitraux que j'essaierai de faire avec pas mal de Derwent Inktense pour m'entraîner. De toute façon, comme elle disait dans son live, il n'y a qu'en s'entraînant que au fur et à mesure, on arrive à maîtriser la chose. Donc voilà un petit peu ce que j'ai prévu. Prochainement en live, donc après le coloriage à faire avec les crayons de couleur Coloria, donc dans Le Petit Monde Merveilleux volume 2, j'aimerais beaucoup retourner dans le grand carré Love Story. Parce que vous savez que je l'avance avec vous en live, ce livre-là. Et j'ai trop envie en ce moment de retourner dedans. Donc voilà pour ça. Et sinon, petit point d'épée, j'ai presque terminé ma toile avec la petite hawaïenne. Je crois qu'il doit me rester peut-être 5 lignes à faire et il est fini. Et par la suite, je pense que j'entamerai donc une nouvelle de chez DAC. Je pense faire la Warm Witch qui est en diamant rond. Voilà, ça me changera un petit peu. Écoutez, c'est tout pour ce petit bout de vlog. Je vous reprendrai un petit peu plus tard et puis voilà.
Coucou tout le monde, je vous reprends pour continuer ce vlog. On est le 25 janvier, mais pas du tout, nous sommes en février, je me suis perdue. Et il est 17h30. Et pour faire suite au petit bout de vlog que vous avez vu avant, je vous avais dit que voilà, Coloria allait m'envoyer leur gamme de crayons. Hop. Donc la gamme des Imagineurs, là on peut voir les petits crayons juste ici. Et je voulais vous montrer un petit peu ce que j'étais en train de faire actuellement avec ces crayons. Donc je vous avais dit voilà, qu'ils m'avaient demandé de réaliser un coloriage dans leur livre. Donc c'est chose que je suis actuellement en train de faire. Et je vais vous montrer mon avancée. Hop. Donc voilà, je suis actuellement en train de faire ce coloriage, vraiment trop mignon ce petit colo. Donc j'avance, hein, doucement mais sûrement. Je les ai reçus hier et donc aujourd'hui il y a la vidéo de présentation, enfin aujourd'hui, au moment où je vous parle, donc le 25, il y a une vidéo de présentation qui est sortie concernant ces crayons de couleur là. Alors bien sûr, il va falloir que je les teste sur d'autres papiers et voilà. Mais pour un premier avis à chaud comme ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. De toute façon, voilà, vous avez la vidéo. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez un avis plus complet que ce que je vais vous donner là, ici, rapidement. Mais je trouve que ce sont des crayons de moyenne gamme qui sont vraiment très intéressants. Le nuancier est vraiment pas mal. Il y a des dégradés vraiment qui sont totalement intuitifs en fait sur le papier. Ça se suit pour ainsi dire des fois tout seul, notamment je pense au gris où alors là on a un dégradé tout fait. Mais je trouve en fait que pour moi la mine ressemble un petit peu au polychromos, donc c'est pas une mine qui va s'aplatir, mais ce sont des crayons de couleur à la cire et effectivement on sent bien que c'est quand même tendre, donc c'est plutôt agréable à travailler. Vous savez que moi je colorie assez vite, mais je colorie assez vite parce que j'ai une façon de colorier flemmarde. J'aime quand ça va vite, quand je fais une ou deux couches grand maximum, après ça me saoule clairement. Et ce que j'aime bien, c'est que j'ai pas besoin de modifier ma façon de colorier avec ces crayons, donc ça me correspond plutôt pas mal. Après pour ma part, voilà, vous savez que moi, au niveau crayon moyenne gamme, je n'ai que les Arteza. Ce sont des crayons que j'utilise pour faire des mystères arrangés. Vous savez, voilà, que j'aime beaucoup faire des mystères arrangés. J'en fais pas tout le temps, mais j'aime en faire. Et sinon, au niveau des autres crayons, je possède les Prismacolor, donc mes crayons feignantise par excellence. Mes petits luminances, des drawings, des polychromos. Voilà, ça, c'est les crayons que j'utilise au quotidien. Et du coup, pour moi, c'est la seconde fois en fait que j'ai des crayons de moyenne gamme, voilà. Et je trouve que c'est une belle gamme complète. Et à mon avis, voilà, si vous débutez dans le coloriage, ça peut être une bonne gamme parce que voilà, il y a 72 couleurs pour commencer. Je trouve que c'est largement suffisant pour se faire la main. Et à mon avis, des fois, quand on se retrouve, je pense notamment au Brushfiner avec des nuanciers de 180 crayons, 520 crayons, et bien quand on ne sait pas composer ces dégradés, on peut vite être perdu dans toutes ces couleurs. Alors que là, le fait qu'il y ait 72 couleurs, et c'est ce que je vous disais, les dégradés sont assez intuitifs à faire. Et franchement, je dois avouer que j'adhère bien avec cette gamme-là. Donc là, de toute façon, je vais finir mon coloriage dans les prochains jours. Par contre, malheureusement, je ne pourrai pas vous faire de live sur ce colo même, tout simplement parce que je n'ai toujours pas récupéré Internet. Je pense que ça devrait arriver sur la première semaine de mars, donc la semaine qui arrive, au moment où je vous parle. Mais par contre, je me ferai un plaisir de les tester avec vous sur d'autres papiers, parce que donc là, c'est un premier avis. Sachant que le papier du livre Coloria, donc c'est un papier très épais, mais également un petit peu lisse. C'est un papier très particulier qui est très agréable à travailler, mais je sais que les crayons auront un autre rendu sur d'autres papiers. Donc c'est pour ça que voilà, ça c'est un premier avis sur ce papier, mais je veux tester avec vous en live sur d'autres papiers.
Et en plus, voilà, pour moi de le faire en live, c'est important parce que je me doute que vous allez avoir des petites questions. Et des fois, vous n'osez pas toujours les poser quand il faut mettre un commentaire sous des vidéos YouTube. Alors que quand je fais des lives, alors là, les questions fusent dans tous les sens. Donc ce sera très intéressant. Et puis bah, si jamais j'ai pas réponse à vos questions dans l'instant T, bah, je pourrai toujours poser les questions à Coloria. Hein, ils sont très réactifs. Donc voilà pour ce petit point. Voilà, c'est des crayons que je trouve très agréables. Au vu des gammes que je possède, pour ma part, je ne sais pas si j'arriverai à les faire rentrer dans ma routine coloriage. Parce que c'est vrai que j'ai mes petites habitudes avec mes crayons chouchous. Mais par contre, je pense qu'ils pourront à merveille compléter mes Arteza pour faire du coloriage mystère. Voilà, parce que moi, ça me fend le cœur par contre d'utiliser des Prisma, des Lumi pour faire des coloriages mystères. Je comprends ceux qui les utilisent, mais moi je n'arrive pas à les utiliser pour. Donc voilà, je pense que ça complétera parfaitement. Je vous montre juste le petit nuancier et je vous embête pas plus après. Si jamais vous êtes intéressé, eh bien n'hésitez pas justement à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Donc voilà, je vous montre le nuancier. Donc vous voyez qu'on a pas mal de jaune, des oranges, une petite gamme voilà de rouge, pas mal de rose. Après, on part sur tout ce qui est violet. Une belle gamme de bleu également. Au niveau des verts, moi, je trouve qu'on est bien servi. Vert turquoise. Voilà. Les marrons et enfin les gris. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. On a des dégradés qui sont totalement intuitifs. Qui sont tout faits. Voilà. Hop, regardez, genre... voilà, ceux-là. Le jade, turquoise, mint. Hop, ça matche parfaitement. Là, les dégradés de bleu, ça match parfaitement. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Les orangés, les jaunes, ça match. Voilà. Pour moi, c'est un nuancier pas prise de tête. Il y a ce qu'il faut. Plus de couleurs ne m'aurait pas dérangé. Mais voilà, vous en saurez plus sur ma vidéo de présentation. Mais en tout cas, sachez que pour des crayons moyenne gamme, moi qui n'ai pas l'habitude de travailler ce genre de crayon, et ben, je suis plutôt satisfaite et je prends plaisir à faire ce coloriage. En tout cas, j'espère pouvoir vous montrer le rendu assez rapidement. En tout cas, au moment où cette vidéo sortira, vous aurez déjà le rendu sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir ça là-bas. Et puis bah, surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch parce qu'on les testera. Et pourquoi pas les comparer au Arteza. Voilà. Comparons ce qui est comparable, hein, c'est ce que je dis. On ne peut pas non plus comparer, ça c'est des crayons qui... alors en offre de lancement ils coûtent 25,99 mais sinon en temps normal je crois que ça va être 29,99 ou 30,99. Enfin voilà, une trentaine, une vingtaine, une trentaine d'euros pour ces crayons, pour 72 crayons. Donc vous vous doutez bien que je ne peux pas comparer les Imaginor avec des Luminance, des Polychromos, des Prismacolor. Voilà, faut être raisonnable aussi, on va pas avoir des crayons haut de gamme, mais par contre pour des crayons moyenne gamme, moi je les trouve très bien et je les préfère au Arteza. Pour moi, enfin pour ce que j'ai pu tester, du moins je les ai testés sur le nuancier et pour ce que je peux tester actuellement sur mon coloriage, il y avait quelque chose que je détestais par-dessus tout avec les Arteza, c'était que tous les crayons n'avaient pas le même niveau de gras entre guillemets. Il y en avait qui étaient plus secs que d'autres, certains qui grattaient le papier, alors que là pour l'instant, de ce que j'ai pu tester sur papier, je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Donc j'espère que je ne serai pas déçue par la suite, mais bon, le temps nous le dira. Il faut aussi que j'ai le temps de tester les crayons sur plein de papiers, etc. Mais honnêtement, voilà, très très contente pour l'instant. Je prends vraiment plaisir à faire ce petit colo qui est trop mignon. Va juste falloir que je choisisse mes petits combos là parce qu'on a plein d'animaux différents, une souris, une moufette, un écureuil, un lapin. Voilà, j'ai plein de choses à faire encore sur ce colo. Oh, et puis j'avais même pas vu, vous voyez, il y en avait un autre qui était caché en haut. Donc voilà, vous aurez mon avis plus complet au fur et à mesure hein, dans les vidéos. Je vous dirai ça, il n'y a aucun souci. Et puis bah moi je vous reprends un petit peu plus tard. Coucou tout le monde, on se retrouve pour la suite du vlog. On est le 27 février, il est 10 h. Et donc on se retrouve là sur ce colo que je vais finir ce matin et poster dans la foulée. Mais bon,
vous le voyez pour ainsi dire, terminé. Et donc je voulais vous faire un petit feedback là sur ce que je pense de ces crayons, du moins sur ce papier, hein. Vous le savez, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais je testerai sur d'autres papiers. J'ai quelques petits trucs à vous dire en plus par rapport aux autres fois. Déjà, petite constatation, je vais prendre par rapport à un crayon que j'ai pas trop utilisé. Alors, je vais essayer de vous montrer ça correctement. Je pense que vous allez voir, mais donc sur le crayon vert, l'encre dorée s'efface. Voilà, vous voyez là, il n'y a plus coloriade marqué, alors qu'on peut voir que sur un crayon que j'ai un petit peu moins utilisé, c'est encore présent. Voilà, je trouve que c'est problématique, sachant que les numéros des crayons sont notés avec cette écriture, donc ce qui veut dire que ça va finir par partir. Donc je pense que je serai obligée par la suite de mettre des étiquettes autour des crayons pour continuer à avoir le numéro de référence. Donc ça, inconvénient je trouve, hein. C'est assez problématique, voilà. Ensuite, autre chose que j'avais envie de vous dire, donc ce sont voilà, des crayons à la cire. Mais par contre, j'ai pu tester une quarantaine de crayons, hein, sur ce colo, vous voyez. J'ai testé une quarantaine de crayons et je n'ai pas constaté de dépôt. Vous savez, quand on colorie par exemple avec les Prismacolor, c'est des dépôts de pigments à gogo de tous les côtés. Et là par contre, je n'ai pas ce problème-là. Donc ça c'est plutôt cool. Je testerai sur d'autres papiers, on verra ce qu'il en est, mais j'ai pas l'impression voilà, que ce soit des crayons qui fassent du dépôt. Donc ça, c'est plutôt bien. Ensuite, j'ai envie de vous faire un petit point sur... Alors attendez que je trouve mes teintes. Sur le noir et sur le blanc. Alors, le noir, je l'ai utilisé sur les fraises. Je le trouve pas mal. Alors, avec mon combo de rouge, ça passe. Après, je sais pas s'il se mélangera à la perfection avec toutes les couleurs. Je tiens à vous prévenir. Mais voilà, il fait le job. Donc voilà pour ça, vous voyez, on voit quand même souvent des petites démarcations. Alors moi ça me dérange pas parce que du coup c'est un aspect que j'aime bien sur ces fraises, mais je pense que sur d'autres types de dégradés, ça m'aurait dérangé. Ensuite, j'ai pu tester le crayon blanc. Donc sur cette tenue, que d'ailleurs j'ai fait avec la couleur corail. Vous savez, je vous avais dit que je la trouvais trop belle cette couleur. Donc j'ai fait la couleur corail avec je crois que c'est ça. Je crois que j'ai fait le dégradé Blood Orange, corail et white. Donc j'ai fait ces teintes-ci. Et donc le blanc, alors, il ne va pas vous éclaircir les couleurs. Ça va pas vous faire comme un drawing par exemple. Donc leur blanc n'éclaircit pas la couleur. Par contre, je trouve qu'il blende bien les couleurs. Le blanc, j'ai utilisé donc sur la robe. Je l'ai utilisé sur le pull juste ici et sur le pull du petit personnage en haut. Donc voilà, j'ai testé avec plusieurs couleurs, des couleurs un peu plus foncées, un peu plus claires. Et donc il n'éclaircit pas les couleurs. Par contre, il fait un peu le job de blender. Donc voilà, plutôt intéressant. À tester peut-être avec d'autres gammes de crayons, voir s'ils blendent aussi bien avec les Coloria qu'avec d'autres gammes. Mais en tout cas, ça ne va pas être un blanc pour éclaircir, mais ça va être un blanc qui va plus être là pour blender. Donc voilà pour ça. Donc là, mon petit job de ce matin, ça va être de terminer ce colo. Vous voyez, il me reste 4 feuilles. Là, il faut juste que je détourne la fleur de fraisier restante. Et je pense que je mettrai du stickles jaune au centre de chaque fleur. Donc voilà pour ça. Et ensuite, il sera terminé. Donc c'est un colo fait avec ces crayons-là. Juste, j'ai utilisé de l'aquarelle pour faire l'herbe et pour faire le fond. Vous savez que je ne fais pas mes fonds au crayon couleur, donc j'avais pas envie de changer mes habitudes pour tester parce que je sais que ça ne m'aurait pas plu. C'est pas quelque chose que j'aime faire. Donc c'est pour ça j'ai colorié comme je le fais à mon habitude, voilà, pour vous donner mon avis. Donc voilà pour ça. Et autre petite chose, j'ai trop hâte. Je termine mon coloriage, je prends ma photo et ensuite je vais m'affaire à ce que je vais vous expliquer
Ce matin, en me réveillant, j'ai vu que Héléis avait sorti le challenge Disney sur les princesses. Ah, petite Pandora vient de se réveiller, donc si vous entendez miauler, c'est elle. Voilà, vous avez sa petite patoune juste ici. Donc, trop contente, j'ai regardé sa vidéo. Sachant qu'en plus, je m'étais déjà constitué une pack pour mars, une pack très consistante, hein, parce que je crois que j'avais une quinzaine de colos de noter. Alors, c'est pas 15 colos que je veux faire, mais je veux piocher dans ces coloriages-là pour mes coloriages de mars. Et en plus, sachant que les thèmes sont vraiment très variés pour le coup, ils vont pouvoir s'adapter, je pense, à chacun de mes coloriages choisis cette semaine. Donc je vais m'amuser après à compter les points que ça peut me faire pour chaque colo et je vais vous filmer ma vidéo pack pour le mois de mars. Je crois qu'au moment où vous regardez ce vlog, la vidéo est sortie la semaine précédente, voilà. Donc vous pouvez aller voir cette vidéo. Et pour ma part, je serai dans la team de réponse, voilà, il y aura la team réponse, la team Belle et la team Jasmine. Et moi, je préfère réponse parmi les trois. Donc, me voilà partie pour ce challenge. Alors, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Et puis, bah, vous joindre à nous, surtout dans la team réponse, pour nous faire gagner des petits points. Voilà, c'est pour ça que vous avez le petit bloc-notes là de sortie. Et puis, bah, écoutez, moi, je vous reprendrai un petit peu plus tard parce que je serai sur un autre coloriage. Voilà. Coucou tout le monde, on est le 5 mars, il est 9h30 et je voulais vous prendre pour la suite et fin de ce vlog. Ça y est, là au niveau des Imagineurs, j'ai terminé de vous en parler pour le moment parce que donc j'ai terminé mon coloriage et je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur ces crayons, du moins sur ce papier pour le moment. Et je les testerai plus tard sur d'autres types de papier, donc je pourrai vous en dire plus au fur et à mesure des vlogs. Mais pour l'instant, c'est clôturé pour le moment. Et du coup, je voulais vous montrer mon avancée sur d'autres coloriages. Donc là, dernièrement, en live, on a été dans le Grand Carré Love Story. Et on a fait cette mise en couleur. Ça nous a pris 2 lives à tout casser, 2 lives et puis moi j'avais juste à fignoler le petit cadre, il me restait quelques détails à faire ainsi que là le petit fond. Donc voilà, ça nous a pas pris bien longtemps, je vous mets juste la lumière. Parce que du coup, tout le monde me disait mais fais un petit effet miroir à l'intérieur. Du coup j'ai essayé, j'ai mis du Glossy Accent. Et bon, je suis plutôt contente, ça passe bien. Je sais pas si ça fait vraiment un effet miroir, mais écoutez, j'ai essayé. Et prochain colo, c'est celui-là. J'espère que je pourrai le faire en live ce mois-ci. Voilà, si je peux en faire deux en live durant ce mois de mars, ce serait trop bien. Celui-ci m'inspire vraiment beaucoup. Donc voilà, là tous les prochains colos de toute façon, ils sont tous trop beaux. Bon là on a de nouveau les parents de réponse qui reviennent. Mais... tous les prochains colos m'emballent pas mal. De toute façon, j'aime trop ce livre. Il n'y a pas vraiment un colo que j'aime pas du tout, je ne crois pas. Après, il y en a pour qui j'ai des petites préférences, mais je sais que voilà, je les ferai tous. Donc ça n'a pas d'importance. Mais du coup, un colo en plus de fait à l'intérieur. Donc j'ai mis du stickers ici sur les petits boutons du roi. Concernant les bijoux, vous voyez, j'ai mis du stylo gel. Et j'ai fait un effet pailleté sur le bustier. Donc ça, j'arrête pas de vous le dire à chaque fois, mais c'est un effet que j'avais vu chez Arcolo 75. Et donc je reproduis très souvent. Donc là, on a fait ça sur le bustier. Et donc bah, du coup, sur Twitch, je vous ai montré comment on pouvait le faire. Et franchement, c'est très très simple. Donc voilà pour ça. Sachant que je vous rappelle, je fais partie de la team réponse. Donc ça va quand même me rapporter quelques petits points. Et aujourd'hui, j'aimerais bien finir un colo également de réponse. Il s'agit de ce colo. Donc pareil, là c'est l'effet paillettes, le même que sur la reine. Et là je suis en train de tester les bruits de funeur pastel. Mais bon, à voir si je les mettrai aussi dans le fond ou pas, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, il est presque terminé, il ne me restera plus que ma petite aquarelle nacrée à mettre par-ci par-là et ce sera bon. Donc voilà pour ça. Et là, cet après-midi,
Donc au moment où je vous parle, eh bien nous sommes en live avec Colorini sur Twitch. Donc pour ceux qui nous suivaient à l'époque, on faisait des lives en duo ou avec d'autres colocopines. Et donc ça faisait très longtemps qu'on voulait reprendre ces lives à plusieurs, donc en l'occurrence là déjà à deux. Et donc là le 5 mars, nous sommes cet après-midi en live toutes les deux en duo sur Twitch. Donc j'ai trop hâte, et puis on essaiera de se faire ça 1 à 2 fois par mois, voilà. Ce sera pas tout le temps, faut que ça reste quand même occasionnel, mais on essaiera de se faire ça régulièrement, notamment pour avancer nos duos, voilà, qu'on fait ensemble. Donc j'ai trop hâte de retrouver cette ambiance. Sinon j'ai rien d'autre à vous dire pour l'instant, donc on va mettre fin à ce vlog, et puis bah, moi je vous dis à la semaine prochaine.